Il est enfin temps pour nous de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur de la Mystery Box édition Halloween, je pense, de la marque Cosmic Beauty. Donc si ça t'intéresse, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Comme vous le voyez, j'ai enfin reçu ma Mystery Box. Je suis tellement contente. J'avais tellement hâte de faire cet unboxing. Et par l'occasion, on commence maintenant cette série de Noël où je vais poster... Alors, on poursuit plutôt, puisque vous avez une vidéo hier. Mon petit challenge personnel où je vais poster une vidéo tous les jours du 1er au 31 décembre 2024. Ce sera plein de contenus divers. Ce sont des contenus habituels, mais aussi des crash tests, des discussions, plein de choses. J'ai préparé plein de petites choses. Et aujourd'hui, on va découvrir ce qu'il y a dedans. En ce qui concerne le prix, etc., je vous passe juste ici la facture, ce que j'ai payé. En fait, je vous avoue que je ne me souviens pas comme si j'ai payé. Enfin, c'est dans mon livre sur le site. Et je vous mets la concordance des prix à l'écran, donc la facture. Bien entendu, comme j'ai dit, j'ai payé. C'est la marque Cosmic Beauty et qui est Cosmic Brushes. C'est en fait, ils ont changé de nom. Là, sur la box, par exemple, vous pouvez voir, ils ont écrit Cosmic Beauty et plus Cosmic Brushes. Ce que je trouve plutôt cool parce que je sais déjà que c'est une box où ils vont étendre, donc il y a une palette, ils avaient dit déjà qu'il y avait une palette, je crois qu'il y a 5 articles, il y a une palette dedans. Je sais qu'il y a 2 produits lèvres, parce que j'ai pas regardé la vidéo unboxing d'Angelique Anibis qui est déjà disponible, mais en fait elle a fait une vidéo sur la collection de Noël justement de Cosmic Beauty, et elle a mentionné, et moi j'ai regardé le truc et là oui il y a 2 lipsticks en raisin. Je suis un petit peu déçue parce qu'ils voulaient pas savoir, tu vois. Je voulais vraiment pas savoir, je voulais juste savoir qu'il y a une palette parce qu'ils l'ont dit, ils l'ont annoncé. Juste avant l'unboxing, oui je sais. De toute façon, il y a les chapitrages, je vous invite à aller au chapitrage si toutefois vous êtes pressé. Mais juste avant, je précise quand même parce que je pense que j'aurai des questions et je sais que j'ai souvent des questions. La marque Cosmic Beauty ne livre plus pour le moment en Martinique. Elle le livrait en Martinique à un moment puisque j'ai acheté la Serenity, la deuxième palette qu'ils avaient sortie et c'est la toute première palette que j'avais testée de la marque et elle m'avait été livrée directement chez moi, sauf que depuis après ça, ils ne livrent pas en Martinique. Je vous dis déjà, c'est ma dernière palette que j'ai de la marque. C'est pas parce que je trouve quand même que ça fait quand même beaucoup de palettes qu'ils ont sorti cette année, même si c'est une marque que j'aime beaucoup et je suis toujours contente qu'ils sortent des nouveautés, ça fait beaucoup. Et de l'autre part, comme j'ai dit, ils livrent pas en Martinique, donc je suis obligée de passer par un expéditeur et j'ai commencé à en avoir marre. Parce que tu vois, j'ai acheté ça, voilà, en pre-order au mois d'octobre, et là ils ont annoncé que c'était vendredi dernier, donc le jour de la Black Friday, qu'ils ont sorti leur collection de Noël. Tous les mois, je devrais payer le colis, et plus les expéditions, plus les frais de douane, ça me saoule. Donc, je vous dis déjà, la collection de Noël, il n'y aura pas de vidéo dessus parce que je ne l'achèterai pas. La boîte se présente comme ça. Donc, je vous ai montré Cosmic Beauty. On a le logo juste ici et plein de petits interrogations. Et c'est écrit ici, dans ce sens-là, c'est mieux, Gladys Mystery Box. Derrière, il n'y a aucune indication, pareil, des petits points, et puis un petit code barre juste ici. Voilà. Donc, ça s'ouvre de ce sens. Donc, tac. Il y a des trucs devant. Quel échec. Bref. Quand vous ouvrez, il y a le logo de la marque. Et il y en a même plus que je pensais. Ah, j'ai trop hâte. Oh, là là, j'ai trop contente. Il y a 3 blushs et 3 Velvet Matte Lipstick. Alors, je vais pas mentir, je sais déjà que ce sont pas des Velvet Matte parce que justement dans la collection de Noël, elle a fait un bundle pour 45 livres que je voulais au début d'acheter et après avoir vu la vidéo d'Angelica, je vais pas mentir, je me suis déjà dit, je sais qu'il va manquer d'intensité, je vais vous dire qu'il manque d'intensité comme j'ai dit pour la Ungo. Voilà, elle est très jolie, très belle, mais j'aime par exemple la Odense Eye Merry Christmas qui est sortie il y a 2 ans. 2-3 ans dans Dance Eye, je préfère, tu vois, parce que je trouve qu'elle était plus complète. Du coup, dans la collection de Noël, ils ont écrit Velvet Matte Lipstick, et moi je me suis dit, ouais, j'aime trop les liquides matte, des rouges à lèvres Velvet matte, sauf que quand j'ai vu Angelica swatcher ça, c'était pas du tout matte, genre ça brille. Donc, je suis pas sûre d'aimer les petits mattes. Bon, je vais pas mentir. On va retirer les produits, c'est pas les plus faciles. Ici, on découvre le premier Velvet Matte Lipstick, et c'est la teinte Nancy. Donc, je vous montre le packaging. Une petite épilée parce que je pense de m'abîmer les ongles. Déjà qu'ils sont fragiles à cause du travail. Ah non, mais c'était dans l'autre sens qu'il fallait. Il y a une ouverture facile, qui est pas trop facile. J'espère qu'il y a un rouge à lèvres noir. J'aurais bien aimé. Pour une collection d'Halloween, j'aurais adoré. Waouh! Le packaging est chic. J'ai mis gros doigts dessus. Admirez-moi ça! Je vais les swatcher à la fin du look. Je les lève, portées. Donc si ça vous intéresse,
Ce sera à la fin du look. Produit suivant, je vais aller justement, je le produis juste au-dessus. C'est un blush Butter Cream Blush. Et c'est la teinte Got Chills. Tac. Donc, voilà le packaging. J'aime beaucoup cet effet. Oh, c'est trop cute. Le packaging, c'est pas le meilleur parce qu'il va laisser des traces partout, mais il est magnifique. Je mets mes gros doigts dessus, mais c'est pas grave. Bon, il fait un petit peu de chipette. Ouais, il fait un petit peu de chipette. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais il fait du bouki. Bon, voilà. Ok. C'est pas mon genre de teinte. Vous avez vu la vitesse à laquelle je vais refermer le truc? Non mais en vrai... C'est archi moche. Pardon. Vous savez que j'aime cette marque, mais j'ai horreur de ce genre de blush. J'avais bien des blushs roses. Bon, c'est pas ma couleur favorite en termes de blush. Et pourtant, c'est ma couleur favorite en temps normal. Mais ça, c'est pas ouf. On va prendre la palette en dernier, bien entendu. On est sur la teinte Salem de toujours Velvet Matte Lipstick, qui sont le packaging. C'est un marron, un petit peu rouge. Oh, je kiffe, parce que je pense... Alors, c'est déjà, j'ai pas beaucoup de rouge à lèvres en raisin, mais je n'ai pas cette teinte. Et ça, j'aime bien. Les rouges à lèvres en raisin comme ça, j'aime bien. Franchement, je kiffe bien. Ensuite, on va prendre le blush qui est en bas. J'ai pas hâte, j'ai peur. Donc, celui, c'est la teinte Héroïne. Comme une des teintes des rouges à lèvres de MAC iconique. Je crois que c'était le violet. Non, c'était le Diva. Alors, je sais qu'il y aura le petit papier dedans. Donc, je vais le retirer gentiment. Genre, je suis en train de retirer le truc et puis je vois dans mon auto-écran, je me dis mais attends, il y a un problème, c'est violet. Je suis intriguée. Ça, je garde, c'est sûr. Je suis très intriguée. Oh, je suis trop hype. Dernier Velvet Matte Lipstick, c'est la teinte Clarisse. C'est joli, j'aime trop ce prénom, Clarisse. Du nude. Franchement, du nude. Mais je suis pas mécontente. Ça, avec un bon contour marron, un petit gloss transparent dessus, je crache pas dessus. Dernier blush, avant de découvrir la palette, c'est la teinte Dazed. Comme ça. Dazed. J'ai peur parce que pour l'instant, je suis intriguée. Je suis pas la coup de cœur, mais je suis intriguée. Là, le violet, le rose, il est pas question que je mette ça sur mon visage. Et là, on est sur du... J'espère que c'est un rouge. C'est un rose? Oh, je suis déçue. Attendez, ils ont fait une collection Halloween, donc Sinister, Glock et tout, et ils ont pas mis de blush rouge. Un rose vif comme ils ont mis le violet là. Ils ont mis 3 blushs roses parce que le violet il va ressortir rose. Ah, je suis déçue. Je vais tester, tu vois, je vais tester, mais... Je pense que certains de vous se posent la question. Moi, comme je vous ai dit, c'est transparence ici. Je vais pas m'en séparer. Comme de toute façon, je projette de faire soit des cours de make-up, soit maquiller les gens, ben ça va toujours me servir pour les autres. Mais je suis super déçue des blushs. Franchement, enfin en tout cas des choix des teintes. Le violet, ok, mais j'aurais aimé qu'il n'y ait pas de rose. Il y a un rouge bien vif. Genre... Le truc est rouge là, sur la palette. Ah. S'il n'y a pas de rouge dans la palette, c'est impossible déjà. S'il y a des rouges là, les gars ils ont mis du rouge, obligé. Là le packaging est divin. Genre, vous voyez beaucoup plus de détails que moi je ne vois. Là je vois une main, mais genre c'est un petit peu flou. Mais genre quand je le mets à la caméra avec les éclairages et tout, ça fait magnifique. On regarde ensemble, les gros ensemble. What? Alors, je suis désolée. Je vais m'éclater dans un fou rire. Alors, je trouve la palette magnifique. Mais juste 2 minutes. Pourquoi j'ai dit what à plusieurs reprises? Regardez. Genre, on dirait que le panier vide. Là, la teinte Ghost. Pour le coup, elle est Ghost. Genre, inconnu bataillon. C'est quoi la teinte Ghost? Est-ce que c'est une teinte genre wet look? Ça attire ma curiosité. Bref, je suis fan. J'aime beaucoup. J'aime parce que, tu vois, il y a un rayon de rouge. Pourquoi il n'y a pas un blush rouge purée? Vous me fâchez là, Cosmic Brushes. Même si c'est des tons froids, mais je trouve que la vibe est un petit peu grunge et tout. Oh, je kiffe. Je nous ai rapproché pour qu'on puisse crash test et tout ça. Je vous ai dit le blush violet, je sais plus c'était quoi la teinte. Je crois que c'est Héroïne. On a attiré direct, donc moi je vais pas aller dans vos trucs rose pétant, machin. Genre... Like. Je vais prendre mon pinceau du double embout là de G-Sup, c'est le F01. Je vous mets le lien du set en barre d'infos. Malheureusement ils sont pas vendus à l'unité. Et je vais utiliser cette partie là. J'ai très hâte. Il y a un petit miroir. Bon, il y a le petit film de protection dessus. Et il y a un petit truc comme ça. Je suis contente d'avoir un blush violet parce que j'ai toujours voulu avoir un blush violet, mais j'ai peur d'acheter un blush violet, tu vois. Enfin, en pleine conscience. Là je l'ai acheté, mais en inconscience, tu vois.
Enfin, en non-connaissance. Ok. C'est cool. Je passe ça juste au pH. Et je vais venir l'appliquer. It's a pigmented. La texture, j'aime bien parce qu'elle se fond bien, facilement, je trouve. Je n'ai pas trop de difficultés. Après, bon, mon teint va déjà un petit peu séché. Non, mais j'aime bien. Franchement, je pense que poudrer, ça peut être un banger de ouf. C'est pas le plus joli que j'ai, c'est pas un coup de cœur. Vous savez, blush orange vie. Mais j'aime bien, franchement, je kiffe. Hein. C'est cute. Ça va. On va pas faire la meuf, machin. Ça change de ce que j'ai eu. Vous connaissez ma collection. Si vous la connaissez pas, vous la verrez bientôt. De toute façon, j'ai une playlist des glitters, si ça vous intéresse. Des glitters et slash make-up collection. J'étais pas franchement convaincue au premier abord, mais au final, non, j'aime bien. Je trouve que ça rend bien. Ça me plaît beaucoup. Les autres blushs, je vais pas utiliser ça. Hein. Je vais pas utiliser ça pour En tout cas, pour l'instant, je n'utilise pas ça. Et vraiment, ce que j'apprécie avec ce produit, c'est que... Alors, franchement, c'est un truc, c'est glow. Alors, ils ont dit, c'est une formule lissante crémeuse qui est censée donner un fini non graisseux avec un fini glowy. Moi, je trouve que c'est glowy, oui, mais pas too much. Alors, forcément, c'est accentué avec les lumières que j'ai autour de moi. Mais je trouve que ça va. Franchement, pour un teint qui n'est pas poudré, j'aime vraiment bien la formule. Off caméra, j'ai été donc poudrer mon teint, etc. Et je dois vous dire, les gars, j'aime beaucoup le blush violet. Mais genre vraiment, genre, j'aime beaucoup la texture et ça m'enrage qu'il n'y ait pas du rouge. Mais de toute façon, j'espère qu'ils vont sortir de plus de teintes. Notamment, il me semble qu'il y avait... Enfin, ça fait... C'est pas un rouge. Moi, je m'attendais à un rouge vif. Un petit peu comme celui-ci. C'est pas un rouge vif, mais c'est dans la tonalité rouge dans leur collection de Noël. Et franchement, j'ai très très hâte. La formule, ils tiennent un banger. Parce que c'est crémeux. Ça se blende bien. Mais genre, ça fait... Alors, vous allez forcément voir que c'est plus lumineux que ça ne l'est. Mais genre, c'est naturel. C'est beau, genre, moi, je suis pas la fille qui veut un blush qui se voit à 10 km, qui est très présent, très... Non, vous me connaissez, vous savez, c'est pas mon truc. Là, c'est parfait pour moi, c'est parfait. Genre, je pourrais utiliser ça pour tous les jours. Genre, quand je partirai en vacances l'année prochaine, si Dieu veut, mettre dans ma trousse, genre, un blush violet, mettre ça dans ma trousse de voyage, genre... Je kiffe, je suis fan, j'aime énormément. Mais la formule est magnifique, la couleur... C'est un blush violet et les gars, je suis fan. Je suis choquée aussi. J'ai regardé de nouveau les deux autres teintes. Celle-ci, ça va. Franchement, elle est plus rose. Vous l'avez beaucoup plus rose qu'elle ne l'est. Si je vous la mets comme ça, ici, vous avez déjà plus la teinte. La vraie teinte. C'est un rose, mais ça va. Donc celle-ci, ça va. On va la tester au cours du mois. Vous savez, je poste tous les jours. Donc forcément, vous aurez un ou plusieurs crash test nouveautés au cours du mois. J'ai plein de choses. J'ai commandé des choses que j'ai pas encore reçues. J'ai ça que je dois continuer. Enfin, j'ai énormément de choses, dont des palettes que je dois finir de tester. J'ai plein de choses quand même, les gars, à vous montrer. Donc forcément, il y aura plein de vidéos crash test nouveautés au cours de ce mois. Et du coup, on va tester ça à ce mois-là. Et celle-ci, je me suis dit, bon... C'est pas mon genre de teinte, mais vous savez, en ce moment, c'est la trend ombré blush. Et je me suis dit, genre, ça sur le plus haut et ça vers le coin externe, ça peut être banger. J'ai appliqué ma base à paupières, je l'ai blendée, j'ai poudré bien entendu mon arcade sourcilière. Donc on va commencer avec cette petite palette. Il y a un miroir, vous savez déjà, je pense que vous êtes habitués, j'ai tellement fait de reviews cette année. Oui, je vous ai parlé. Sur Cosmic Brushes que vous êtes habitués. J'ai envie de tester le rouge. Et ça ça me tente de ouf. Donc, on va essayer un make-up rouge. Je pense que je vais faire un... Vous savez déjà, ce make-up russe, on s'en connaît, on s'en connaît. Vous êtes des vrais. Vous savez que ma passion dans la vie, c'est faire des seuls make-up Chris. On commence par la teinte danger. Je vais l'appliquer dans le coin extérieur, comme d'habitude. Je vous ai pas dit, c'est une palette de 20 fards, bien entendu. Je vais mettre dans le ras des cils aussi inférieur, ici à la moitié. J'aime bien parce que ce rouge, il est rouge, mais il n'est pas trop rouge, parce que le rouge, ça peut faire vite malade, genre, ça peut donner un air malade et faire ressortir. Mais ce qu'on veut pas, en fait, sur le visage, sur le regard plutôt. Je prends un pinceau un tout petit peu plus précis, je prends la teinte Nightmare, pardon, c'est celle-ci, Nightmare plutôt. Et je vais l'appliquer en intensité, qui est vraiment un tout petit peu intense. Ouais, ouf. C'est pas le plus intense, hein. C'est pas grave. On va faire avec. Je vais la concentrer juste ici, là.
et aussi un ras de cils 1. Même bonne qualité, Cosmic Brushes, ça bouge pas. Je prends un pinceau précis comme celui-ci, c'est un Made by Mitchell ME11 et je prends la teinte Void, c'est le noir que je vais tapoter. J'ai peur qu'il soit pigmenté. Tout petit peu ici. Wow. J'ai mis un tout petit peu le truc. Pigmentation. Sans du tout replonger le pinceau, je vais juste essayer de le fondre au max. Je vais mettre celui qui reste aussi un petit peu en ras des cils, juste dans le coin externe, parce que je voulais pas que ce soit autant intense. Prendre la teinte précédente sans, je vais la mettre cher, juste avec ce qui reste sur le pinceau et aussi le fond. Sur ma paupière, la teinte Night Night, la teinte Danger, ça change pas grand chose. J'ai avancé, j'ai allumé mes lumières, je les avais oubliées, mais j'ai fait l'autre œil et franchement, bingo. Ça change pas, ça bouge pas. Cosmic Brushes, c'est de la frappe. Ensuite, j'ai envie de mettre ce gris là. Alors je commence avec la teinte Warning, avec un pinceau plat. Donc Warning, c'est le violet pailleté là. Et je vais l'appliquer. Je vais l'appliquer juste sur, allez, un petit quart de ma paupière. Ouais, vous voyez, il manque un truc, je trouve. Je prends un pinceau plus précis, je prends la teinte Menacing, celle-ci, et je viens l'appliquer entre les deux. Entre le mat noir là et donc le rouge chimérique que je viens de mettre. Je vais faire une belle superposition, pardon. Il manque une petite pointe de noir ici, je vais mettre un petit trou. Franchement les chimères par contre ils sont magnifiques. Hein. C'est pas les plus réflectifs ceux-là et que j'utilise dans cette palette parce qu'il y a pardon, il y a plusieurs formules. Donc ceux qui sont standards et ceux qui ont beaucoup d'intensité, beaucoup de perles et tout dedans. Et typiquement ces deux-là, donc les deux teintes que j'ai utilisées, ce sont pas une grosse intensité, tu vois, dans le reflet. C'est pas un point négatif, hein, c'est juste que il y a tellement de types de shimmer différents. J'ai envie de mettre un truc clair au coin interne. Mais guys, ça là, je vais retirer. Après beaucoup de galères, je viens de réussir à retirer, en tout cas décoller le truc. Mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est ça, c'est un face gloss. Je le touche au doigt. Oh, c'est une texture crème. Je vais tester sur les yeux. Oh, attends, mais non, en fait, ça efface mon produit. Ça efface juste ce que j'ai fait. Je pensais qu'au début, ça ajoutait des shimmers en plus, mais en fait, non, ça efface juste ce que j'ai fait. J'aime bien l'innovation, mais ça, par contre, j'ai recollé le petit plastique de protection, hein, pour lui faire un œil pas dessus. Faut que j'aille regarder sur le site, qu'est-ce qu'ils disent, c'est quoi ce produit, parce que j'aime pas trop. Ma maman dit, j'aime pas. Il faut innover, mais voilà. Ils ont rien écrit de particulier sur le site, j'aime pas. En plus, j'ai l'impression que ça colle sur ma paupière mobile là. Peut-être que c'est pour faire adhérer les shimmers, j'en sais rien. Je vais, quand j'ai fini mon look, en fait, d'utiliser les produits, je dirais voir la vidéo d'Angelica Neglis parce que ça m'attire à peine. Comme peut-être qu'elle connaît un petit peu, elle a plus d'informations que nous. Je sais pas, peut-être. Donc on verra bien. Ça me saoule un peu parce que j'aurais préféré avoir une vraie teinte que ça. Concrètement. Les trucs gloss, fard crème, genre la Huda Beauty, machin, c'est pas mon délire. C'est pas mon délire, j'aime pas. Tu vois, parce que là, je sens que j'ai un truc sur la paupière. J'ai envie de faire quelque chose de peut-être bizarre, vous allez dire, mais je veux mettre le rose, là, dans le coin interne, donc la teinte Fia. Donc j'ai pris un pinceau Cosmic Brushes, justement. C'est le CB4. Vous savez, c'est mon pinceau favori. Et pour faire mes coins internes, et pour faire tout ce qui est travail de fard en précision et tout, au niveau de, notamment, la paupière, le travail de fard mobile quoi. Donc j'applique la teinte au coin interne. Je vais finalement faire descendre un peu plus la teinte Warning, tout petit peu plus, pour limite ça se joigne entre le rose et la teinte Warning. Et je vais prendre un tout petit pinceau et je vais prendre la teinte Shiver. Celle-ci c'est un rose argenté. Et je vais mettre ici. Oh c'est trop joli. C'est pour en fait permettre une meilleure fonte des deux couleurs parce que sans ça, je trouve que ça faisait un petit peu bizarre. J'aime beaucoup. Là, c'est tellement beau parce que je suis sûre que vous m'avez jugé avec mon rose qui sort de nulle part là. Je sais. Moi aussi, j'y croyais pas trop. Je vais descendre juste la tête un peu plus. Là. Cette vidéo, bien entendu, c'est une first impression sur la palette. J'aime bien. Franchement, j'aime bien la palette. Après, je vous dis vraiment ce truc de face gloss là. Enfin, ce gloss là, je pense que j'ai des face gloss parce que c'est écrit.
ici, je crois. Palette for Eyes and Face. Et alors, je sais que les lois, je crois, ont changé aux États-Unis. Putain, quand j'ai fait ça, je sentais que ma paupière a collé. Bref. Les lois, je crois, ont changé aux États-Unis en termes de marketing du pigment. Et comme c'est du rouge, je crois, alors si je ne me trompe pas, je ne m'y connais pas, hein, je vous avoue, je répète ce que j'entends majoritairement. Je crois que le carmin, c'est fait, en fait, les pigments rouges, je crois, de ce que j'ai pu comprendre, qui peuvent tacher l'œil. Aux États-Unis, c'est considéré comme pas safe à utiliser sur les yeux, autour des yeux ou près des yeux ou sur les yeux, alors que en Europe, enfin partout ailleurs, c'est autorisé quoi. Mais c'est juste qu'aux États-Unis, ils ont pas fait, je crois, les recherches nécessaires, je crois un truc comme ça, pour pouvoir permettre aux marques d'utiliser, parce qu'en soi, même si ça atteint, pardon, j'ai du mal à parler, même si ça atteint vos yeux, ça n'a pas d'impact en soi sur vos yeux. Une fois ça va partir. Moi j'ai eu plein de fois qui m'ont taché les yeux. Tu laves ton visage une fois, ou une maximum deux fois, les gars. Généralement si tu fais un double nettoyage, tu dis pas, enfin. Après peut-être qu'il y a aussi des réactions cutanées, j'en sais rien. J'aime beaucoup mon petit look, je vais juste rajouter un petit crayon en muqueuse. Franchement j'aime beaucoup le look, magnifique. Franchement je savais pas que le rouge, noir et rose ça faisait aussi joli. Fan. J'ai appliqué du mascara et tout de suite, ça fait tellement plus sexy. J'aime beaucoup. On va passer au produit à la lèvre. Donc je vais vous les swatcher. On commence par la teinte Salem. Un truc que j'aime pas trop, par contre, ça c'est vraiment parce que je suis créatrice de contenu, mais il n'y a pas les références. Il y a juste le nom du blush. On sait que c'est les blush butter. Il y a le logo, mais ensuite il n'y a pas le nom de la teinte. C'est-à-dire que moi je compte pas garder la boîte. Là je la garde parce que tant que j'ai pas fait mon haul achat, moi je garde les boîtes. Mais une fois que le haul est fait, j'ai pas. Et ça c'est la même chose pour tout. C'est un petit bémol comme ça. Mais je le note au cas où si ça vous intéresse. Ah, ils sont très agréables à l'application. Je pense que cette teinte-ci, j'ai Angelique Nigvis, pardon, d'être ravie. Il glide très bien. J'aime beaucoup. Et effectivement, ils sont mat en fait. J'aime beaucoup la teinte. Pas avec ce make-up look, mais j'aime bien parce que j'ai pas ce genre de teinte. C'est très joli, très confortable. C'est magnifique. Je suis très fan. Voici la teinte Nancy. C'est très... Il y a une époque, si vous me connaissiez dans la vie, parce que j'ai certaines personnes qui me connaissent dans la vie réelle, je sortais tout le temps avec ça. Genre, c'était basique pour moi. Parce que je mettais rien sur les yeux et c'est ma base, mettre ce genre de teint. Le seul truc, c'est que je trouve que l'application n'est pas uniforme. Je sais que vous avez éclaté de rire. Ça, c'est la dernière teinte et c'est la teinte Clarisse. Bien entendu, je ne vais jamais porter cette teinte de cette façon-là. Je vous montre tout de suite comment je vais la porter. Là, c'est clairement mieux. J'ai juste utilisé le crayon Miss Beauty en teinte Cocoa. Il est tellement petit que j'ai plus le nom de la teinte, mais il me semble que c'est Cocoa. J'ai ajouté ça au milieu. Et j'ai ajouté un gloss transparent, c'est le NYX This Gloss. Voilà, que j'ai mis mon Shop My Stash. Voilà. C'est comme ça que je compte porter ce rouge à lèvres. Voilà, j'ai enfin fini de filmer. Ça fait des heures que je suis en train de filmer ça. Dans l'ensemble, on fait un petit récap. La palette, c'est du Fenty, non. C'est du Cosmic Brush et tout craché. Je trouve que la qualité est totalement respectée. Je suis contente parce que là, on a des intensités, on a du noir et on a ce violet là. J'aime beaucoup cette palette. Après, on aurait pu avoir encore une intensité supplémentaire et retirer cette histoire de face gloss. Maintenant, après, ça va. Je sens plus l'épaisseur. Pour l'instant, ça n'a pas bougé. En fait, ça commence à crisser quand même. Je sais pas si vous verrez, mais ça commence à crisser un tout petit peu. Là où j'ai mis le face gloss, et je vois comment faire le face gloss. Moi, je l'appelle face gloss, mais en tout cas, le truc là, ça. D'accord? Je suis pas trop fan. Je suis pas trop fan de ce produit-là. Alors, c'est bien innové, nanana. C'est bien une réussite pour moi. Ensuite, les blushs. Je pense que je vais kiffer la formulation de ces produits. Qu'on se dise concrètement, le produit en lui-même, le blush que j'ai utilisé, c'est cette teinte-ci. C'est cette teinte-ci, ce violet magnifique. Je suis très contente. Quand j'ai vu le blush violet, vous avez vu, j'étais très contente. Après, j'ai eu un petit peu peur parce que c'est la première fois, mais je suis extrêmement contente. C'est magnifique. Alors, il s'est un petit peu estompé, donc si vous voulez un petit peu plus de pigment, là, peut-être que vous allez un petit peu plus l'intensifier. Mais moi, personnellement, c'est ce qui me convient pour la vie de tous les jours. Je suis pas à avoir beaucoup de blush.
Je kiffe, je kiffe, je kiffe, je kiffe. Petit regret sur le packaging qui est pas les teintes derrière. Ensuite, les deux autres teintes. Du rose et du rose. Pourquoi du rose et du rose? J'ai même fait l'unboxing à mon compagnon et je lui ai dit, lui-même il m'a posé la question, est-ce que c'était une collection d'Halloween? Et je lui ai dit oui, il m'a dit mais c'est vrai, pourquoi il y a un truc rouge, pourquoi il n'y a pas de rouge à un moment autre que dans la palette? Ça je trouve c'est un petit peu dommage, ils auraient pu switch celui-ci parce que ça c'est pas inclusif. Pour une marque créée par une personne de couleur, je trouve que ça c'est pas inclusif et ça aurait été plus pertinent d'avoir du rouge parce que le rouge, oui, ça peut aller même sur les peaux claires comme sur les peaux foncées, tout dépend de comment vous l'appliquez. Le violet, je trouve que c'est une belle prise d'initiative. Le rose, ça va, c'est pas le pire des roses. C'est pas le pire des roses, mais est-ce que c'était nécessaire dans une collection d'Halloween? Non, j'aurais vu un petit peu des couleurs, en tout cas un petit peu plus différentes. Et ensuite, les lipsticks, je pense que je vais beaucoup les utiliser parce qu'ils sont super confortables, super pigmentés. Il y a juste la teinte Nancy, c'est la teinte un peu foncée, que bon, je trouve qu'elle ne s'est pas distribuée de manière régulière et uniforme sur mes lèvres, mais dans l'ensemble, j'ai trouvé que c'était une belle formulation en coton. Voilà, c'est tout pour ma vidéo concernant la Mystery Box de la marque Cosmic Beauty. Est-ce que s'ils refont une Mystery Box, oui, j'achèterai. Si elle sort en début d'année, je vous expliquerai tout ça dans une vidéo qui arrivera au courant du mois. Je vais vous faire un petit gateway du où je vous explique mon futur no-buy. C'est une bonne surprise, je vous en ai déjà parlé, mais je vais vous expliquer quoi, comment et pourquoi j'arrive à cette conclusion. Dites-moi ce que vous avez pensé pardon de cette mystery box, de la palette, des produits et tout, même si vous les avez pas testés. Est-ce que vous avez envie de l'acheter? Je sais qu'il y a un restock, il y a eu un restock pour le Black Friday, je sais pas s'il y en aura un autre. Honnêtement, vrai, je ne pense pas, mais dites-moi si au moins vous l'avez chopé, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes contente pardon, ou est-ce que vous êtes déçu? Moi dans l'ensemble je suis plutôt contente parce que la palette je l'aime beaucoup, j'apprécie de tester de nouvelles formules, de nouveaux produits, donc tout ce qui est les rouges à lèvres, j'aime beaucoup, ils sont très confortables. Je porte par exemple le combo sur mes lèvres, c'est très bien. Après bon, j'ai pas mis beaucoup du rouge à lèvres, j'ai mis plus de crayon et de gloss parce que c'est comme ça que je porte mes combos lèvres glossy et tout, mais j'ai hâte de continuer à tester les autres teintes de rouge à lèvres en raisin. C'est pas mon format préféré, mais je peux admettre quand c'est bon et franchement il est très bien. Il me fait penser pas totalement mais en partie, en un petit peu plus crémeux au Give Beauty que j'aime vraiment beaucoup. Voilà, les blushs, je suis contente de tester la formule, c'est juste que le choix de teinte pour moi n'est pas justifié. Pour une collection d'Halloween, enfin de rose, le violet, ok, je trouve ça fun. Moi j'aurais mis un rouge, pourquoi pas un noir qui s'adapte au pH de la peau, j'aurais trouvé ça plus pertinent. Et un rouge, pourquoi? Visiblement dans la palette aussi il y avait du rouge, sur le packaging il y avait du rouge. Voilà, c'est tout pour mon avis sur la Mystery Box de la marque Cosmic Beauty. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.